Tac. Ouais, j'ai tout préparé. On est prêt. Super, tout va bien? Ah, ça bouge pas. Ça reste immobile. Oui, ok. Ça bouge pas. Eh ben, Hmm. malgré tout, bien content de se retrouver. Il y avait pas si longtemps déjà, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et toi, ça va? Oui, 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 très bien. On va attendre. On peut attendre un petit peu. Ouais. Pas pressé. Non. C'est pas comme si le temps existait. Non, c'est pas comme si le temps existait. Mais c'est amusant, on en a quand même besoin pour les rendez-vous, mais on peut tout à fait vivre sans ça quand même. Hmm. Bien observé. Ah bah c'est une question d'expérience. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire quelque chose, hein. On peut très bien rester au lit ou en méditation autant de temps qu'on veut, hein, si on veut. Ah oui, oui, ça change rien, ça. T'as vu, il y a des gens, ils restent 3 ans, 3 mois et je sais pas combien, 3 semaines dans une grotte. Ça, quand je pense à ça, ça paraît dur, mais des fois, ils restent pas forcément dans une grotte. Ça, c'était avant. Maintenant, ils restent dans un monastère, dans un temple, avec des tas de rites et des choses à faire quand même tous les jours, et ils n'ont pas rien à faire en fait. Hmm. Ils ont beaucoup de trucs à lire et tout ça. Ouais. Ouais, bah toutes les voies, ils sont là parce qu'il y en a besoin de toutes en fait. Donc, peu importe la manière, ce qui est important, c'est le résultat, le but et le résultat du but qui est le réveil, la tombée du voile. La fin du rêve. Et Bah, écoute, tu vois, oui, vas-y. ah bah, j'allais dire que j'espère quand même que nos amis vont pas tarder d'arriver. Hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh bah, je vais garder, je vais attendre. Je le dirai après quand il y aura peut-être une ou Ouais, deux on est un personnes peu en en plus. avance Ouais, ouais. dans l'éternité. Mhm. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui posait d'ailleurs des questions très intéressantes. Je sais plus, c'est Marc ou un nom. Je sais plus Marc? si c'est Matt ou Marc. Marc. Eh bien, il disait oui, mais alors une fois qu'on a éteint l'éveil, qu'est-ce qu'il en est? Comment c'est décrit? Est-ce qu'il y a différents paliers?
Bon, j'ai rapidement donné un petit commentaire. On en avait peut-être déjà parlé une fois. Moi, j'ai un petit document là-dessus. D'ailleurs, il est difficile à trouver en français. Je me souviens à l'époque que je l'avais traduit de l'anglais au français. Et oui, par exemple, c'est qu'un exemple. Dans le bouddhisme, ils disent, ils parlent de 10 états, mais enfin, peu importe le nombre. Bon, moi, ce que je dis, c'est, alors, le fait de dire il y a 10 états, c'est un moyen au mental pour s'en souvenir un peu, mais c'est toujours le mental qui compte. Tu vois, comme, je sais pas moi, même dans UCEM, on parle souvent de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Alors, il y aurait des différences de ce que j'avais trouvé et que j'avais posté, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc, tu vois, c'est pas dans la logique dualiste. C'est là, on comprend plus trop. Ça dépasse ce qu'on les raisonnements qu'on a l'habitude de faire dans le monde de la dualité ou de la multiplicité. Hmm. Ouais. Il y a une mise en garde qui est faite dans beaucoup d'enseignements, c'est de pas chercher la petite bête, parce que ça, souvent, tu vois qu'en fait, c'est l'ego qui essaye de continuer de tisser, en fait, une suite, mais toujours liée à l'ignorance, le doute et le refus, d'accueillir la vérité telle qu'elle est. Mhm. Et ça peut être une petite fuite, tu vois, pousser à une limite. Le raisonnement intellectuel, il a son utilité. Il va quand même aider, mais il y a un moment, c'est l'obstacle. Donc on arrive à la fin où il brode encore un peu pour essayer comme de faire sensation que c'est lui qui pédale et que c'est lui qui mène le jeu, et donc c'est le chercheur en fait, tu vois. Il y a encore ça pédale encore dans le mental de l'histoire qui se raconte, et mais ça s'atténue. C'est de plus en plus visible en fait, Oui. et tu l'observes de plus en plus facilement en fait. D'accord. Et Euh, et ça devient plus difficile pour lui de se faire passer pour toi. Et en fait, c'est que enfin, tu le crois de moins en moins et tu l'attrapes de plus en plus la main dans le pot de confiture, on va dire. ouais, d'accord. Enfin bon, de mon côté, je fais quand même une petite distinction entre l'ego et le mental, hein. L'ego, c'est quand même celui qui veut tout Alors, attraper, qui veut tout amener à lui, alors que le mental, c'est un plan. Quand on compte, c'est du mental, ça cherche oui, pas forcément à attraper quelque chose. Oui. oui. Mais justement, c'est là que tu peux observer en fait les deux systèmes de pensée opposés, en fait. L'un qui vient de l'idée de séparation de la source, et l'autre, donc, et tout le système de pensée qui va avec, c'est de la séparation. Et de ce système de pensée-là, il y a l'opposé, qui est la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la voix qui parle pour Dieu, si on veut. C'est symbolique, c'est encore des mots, donc c'est encore sur le plan de la compréhension intellectuelle, si tu veux. C'est pas ces mots-là ne contiennent pas la vérité, c'est le silence qui le, qui l'exprime le mieux, la vérité. Mais, mais t'as un autre système donc de pensée qui, lui, nie que la séparation d'avec Dieu s'est jamais produite. Qui dit il n'y a que le pur amour de Dieu et rien d'autre.
existe. Donc, tu as deux voix, en fait, qui disent des choses opposées. Et en fait, selon celle que tu crois, il y a un monde différent qui s'affiche, en fait. Ouais. C'est comme dans l'Advaita Vedanta, ça veut dire non-dualité, mais pour dire qu'il n'y a pas de dualité, il faut déjà quand même savoir reconnaître qu'il y en a déjà une, et après faire l'unification. Voilà. Ben, tu peux pas unifier, en fait, ce qui n'est pas réel avec ce qui est réel. C'est pas possible. C'est une acceptation de la vérité, c'est-à-dire que le rêve n'est pas réel et que tu es l'auteur du rêve, que tu es en train de rêver et que tout ce que tu croyais qui s'est passé dans le rêve n'est pas vrai, ne s'est jamais produit et n'a jamais existé. Et comme il n'a jamais existé, il est sans conséquence, donc innocent. Oui. Bonjour Marc. Je relisais, j'en suis peut-être au chapitre 14, je sais plus, je relisais une phrase que j'ai trouvée pas mal dans UCM, c'est que la fonction du Saint-Esprit, c'était d'établir la communication. Bah oui, bah oui, oui. Bonjour Marc. Coucou Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour. On parlait des deux Ouais, systèmes totalement opposés de pensée, entre celle qui est issue de l'idée que tu t'es séparé de Dieu et l'autre qui te dit ça n'est jamais arrivé. Tout ce que tu crois et tout ce que tu croyais être n'a jamais existé. mais même dans le taoïsme, il y a le yin, le yang, ok, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire la fusion. Et tu peux pas fusionner ce qui n'existe pas avec le réel. Tu Bah peux pas oui, être réveillé d'un rêve et continuer à voir les images d'un rêve. ah ben, certes, mais tout ça, c'est des principes, même dans la table d'émeraude dont tu m'avais parlé d'une fois, ces principes, par exemple, de polarité, etc., ce sont des principes, mais qui sont dans la multiplicité, donc dans le rêve, oui, effectivement, j'en conviens. Oui, mais si tu le lâches totalement, ça rentre pas dans une, comment on appelle ça, quand deux choses sont totalement opposées et impossible qu'ils existent ensemble simultanément. Hmm. C'est l'un ou l'autre. On appelle ça un paradoxe. Mais si tu admets totalement que ce que tu croyais, donc des pensées, ainsi que ce qui t'est montré en pensée, parce que le monde n'est qu'une manifestation de pensée, et que tout ça, en fait, était à la fois projeté et perçu par l'auteur du rêve, qui se croit séparé en petits morceaux, éparpillés dans l'espace-temps. Ben, tout ça, ça correspond à un système de pensée qui est celui que la séparation s'est réellement produite d'avec Dieu, l'unité
le un. Et donc, qu'il y aurait possibilité qu'on soit passé du un au 2. Chose qui est totalement impossible selon la voie intérieure de l'amour, qui parle par la voix du Saint-Esprit, et qui dit que non, qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a que l'unité, qu'il n'y a rien d'autre. Et que le monde que tu crois avoir fait, et pour lequel tu éprouves énormément de culpabilité inconsciente, tellement ingérable qu'elle est projetée à l'extérieur comme apparaissant chez les autres, pour ne pas être vue à l'intérieur de mon propre esprit divisé. Mhm. Mhm. Là, Ok. tu commences en fait à voir les ombres à l'intérieur de ton esprit sans trembler, Mhm. sans avoir besoin de les projeter ou d'y croire, mais de les observer avec une totale sérénité, un autre œil pour voir, accompagner la vision et euh, l'arrêt du temps par rapport au moteur des pensées, qui lui ne fait que croire au mouvement et à un temps linéaire. Mhm. Mais même la Sainte Trinité, alors Père, Fils, Saint-Esprit, qui apparaissent divisées en trois entités alors qu'elles ne sont qu'une, si elles apparaissent en trois entités, même ça, c'est dans le plan mental, du coup. Tous les mots sont dans le plan mental. C'est des symboles, il faut pas s'arrêter dessus. Mais sur un plan métaphysique, les trois sont la même chose, puisqu'il n'existe que l'unité, mais c'est des concepts par rapport à l'utilisation et l'origine. L'origine est le Père, Dieu, le Créateur. L'extension qui est une avec le Père et le Fils unique ou le Christ, le pur esprit, ce que tu es, un avec Dieu, ce ne faisant que un. Et le Saint-Esprit est la réponse en fait de Dieu à la malcréation du rêve, de la séparation. C'est le pont qui enjambe du ciel à la terre pour parler à l'intérieur du rêve par le cœur, l'inspiration, la grâce, tout ce qui ne vient pas du personnage, illusoire, essoufflé, qui, le chercheur, le marathonien du samsara. Ah, c'est vrai que là où c'est perturbant en quelque sorte, en tout cas moi j'ai pas encore réussi à franchir ce, cette idée-là, c'est-à-dire il y a pas mal de choses que je comprends et que Elle n'est pas à franchir, j'expérimente, et c'est elle d'ailleurs est à parce que changer. ouais, Eh, fais- et fais- alors je vais C'est une clé que je te donne, mon frère. Elle n'est pas oui, à franchir, elle est à changer. Une idée, ça peut se changer dans l'esprit. oui. Ouais. Mais alors justement, cette idée, hein, c'est-à-dire que si on peut revenir un petit peu dessus, parce que elle me traverse l'esprit énormément ces derniers jours. Et on en a parlé encore la dernière fois, hein, mais
mais si on peut encore en reparler, moi, ça, je suis preneur. C'est-à-dire que je suis tout à fait OK avec l'idée que le réel, avec un grand R, se situe dans le domaine céleste. J'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai une difficulté, je vais pas dire un problème, mais j'ai plutôt une difficulté, c'est avec cette idée euh, iconoclaste, c'est moins qu'on puisse dire, qu'a priori on trouve, moi je l'ai pas lu, donc, mais pour avoir entendu des personnes qui en ont parlé, dont toi et Gary dans ses livres audio, cette idée que Dieu n'a pas créé l'univers, hein, donc le fameux univers qu'on connaît plus ou moins avec nos télescopes, nos galaxies, nos systèmes solaires. Dieu n'a pas créé l'univers, donc Dieu n'a pas créé l'univers. Déjà, ça j'ai- j'arrive pas. Donc ça, c'est le premier truc. Et l'univers n'existe pas. Et ça, j'ai beaucoup de mal parce que exister, ça veut dire quoi exister? Je me dis à un moment donné, mais est-ce que c'est pas un problème de vocabulaire là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser les mots un petit peu différemment? Le, le meilleur point de comparaison, ça serait un rêve. Un rêve, par définition, n'existe pas. Il est illusoire, bien qu'il paraisse réel sous tous ses aspects. Mais même, il y a des rêves la nuit. Parce on a un rêve diurne et un rêve nocturne. Il y a une continuité de rêve qui fait qu'il y a en plus un rêve qui paraît plus réel que l'autre, qui est celui du diurne, parce qu'il y a une sorte de continuité de l'histoire, comme un métier à tisser, qui Oui, avec un fil continue de tisser une trame et la maintenir sur la trame du personnage et de la réalité de son monde, oui, que même oui, les scientifiques n'arrivent pas à prouver qu'il y ait ni matière ni temps, parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est une projection holographique qui n'existe pas, comme un film, un rêve de séparation. ouais. Et Il y a tous les attributs de l'inverse de la réalité, à savoir l'éternité. Ce qui est créé ne peut être détruit, parce que ce que Dieu crée est éternel. Donc c'est une création qui est constante dans l'éternité, qui est parfaite, immuable et une. oui, Et au détriment de ça, l'esprit a suivi l'idée folle qu'il pouvait y avoir autre chose que l'unité totale de Dieu. C'est l'idée de la séparation. Et le film que tu vois témoigne de ce que tu crois sur toi-même et sur Dieu. ouais, Et quand tu changes, en fait, quand tu t'aperçois que tout part d'un mensonge, à savoir que il était possible de se séparer de la source et d'être autre chose que ce qu'il a créé, c'est-à-dire une identité personnelle qu'on appelle l'ego, oui, qui remonte jusqu'au plan causal de l'âme, qui n'est qu'un amas d'histoires qui ne sont pas réelles, mais dont le métier à tisser continue de tisser. ouais. Et il y a l'allégorie de Platon, là, de la caverne. Si on peut faire un parallèle avec cette allégorie que je trouve vraiment hyper intéressante, là, pour le coup. Euh, euh, tu vas me dire où je me trompe ou je me trompe pas dans ce que je vais dire, Laurent, si ça te dérange pas. Dans l'allégorie de la caverne,
il y a plusieurs symboles en quelque sorte. Il y a les ombres, qui sont les ombres portées par des personnes que les gens ne peuvent pas voir étant donné qu'ils sont dos à eux. Donc les gens, dans un premier temps, voient que les ombres et leur réalité perçue est les ombres. Ils ne voient pas les personnes qui dansent derrière, en quelque sorte, et qui existent en quelque sorte s'ils avaient la possibilité de retourner la tête. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est quand une des personnes se retourne, il se rend compte qu'il y a à la fois ces personnes qui bougent, il voit, il dit, ah ouais, tiens, vraiment surprenant. Et ensuite, il y a un autre truc derrière, c'est qu'il voit le trou de lumière qui permet justement que ces personnages se transforment en ombre hein, sur les parois de la caverne. Et derrière ce trou de lumière-là, donc ce que nous, dans la vraie vie, ça serait des champs, on sort de la caverne en quelque sorte. Mhm. Voilà. Et donc, il y a tout ça qui est, euh, qui est vu en quelque sorte. Après, la difficulté pour la personne qui voit tout ça de faire croire, de leur dire que la réalité est bien autre chose que ce qu'ils perçoivent. Donc, tout ça pour l'allégorie est magnifiquement imagé. Et là où je comprends pas, si tu veux, Laurent, c'est que quand on pousse encore dans tout ce qui est dit là, ces derniers temps, c'est qu'il faut considérer que tout, c'est-à-dire l'ombre, les personnes qui dansent, euh, le trou, la lumière et ce qu'il y a derrière, quelque part, n'existe pas. Non, ce qu'il y a Or, derrière, la lumière et ce qu'il y a derrière est la seule réalité. ouais, Ça part pas sur un rien, ça part sur un tout. Ce qui est demandé, ce que demande le Saint-Esprit n'est pas un sacrifice. Parce que ce que tu vois avec tes yeux physiques n'est rien, réellement. Mais ce qui te donne en, en échange de ton lâcher-prise de rien, c'est ben, tout. c'est tout. C'est tout ce que tu as oublié. Et c'est tout ce qui te réveille là où tu es en réalité déjà, de toute éternité. C'est le Ouais, réveil. C'est la ouais, résurrection. ouais. Et ça, je le Mais comprends bien, Laurent. Et si tu veux, ça, je le comprends bien, mais c'est comme si aujourd'hui, je devais croire que, quelque part, l'ombre n'est même pas dans le rêve. Je me trompe en disant ça. Il faut plutôt que je croie que l'ombre est dans le rêve. l'ombre, le rêve est L'ombre, issu de l'idée de séparation. Il ne pouvait en résulter qu'un rêve illusoire où il existe autre chose, c'est-à-dire l'ombre, l'ignorance, la douleur, le fait de ne pas voir, d'être aveugle, totalement, totalement aveugle par les sens physiques et l'intellect. Euh, il pouvait en résulter qu'un monde pareil. Et la source n'y ayant pas réagi, on va dire, ne l'ayant pas condamné ni en bien ni en mal, mais n'étant pas sa volonté non plus, bah, cela n'est pas. C'est pour ça que ça s'appelle un rêve et que aussitôt lâché, il disparaît. Et la seule réalité qui existe est le royaume céleste et rien d'autre. ouais, Le rêve n'existe pas. Sinon, il y a volonté que le rêve continue et le rêveur veut contrôler le rêve ou être le personnage principal de son rêve, voir ce qui va se passer dans le rêve en incarnant le personnage à l'intérieur dans les prochains épisodes de l'histoire sans fin de Je suis séparé de Dieu, je suis un corps, ou alors le réveil.
Et c'est l'un ou l'autre, c'est le choix. Le choix, par contre, il est divin, c'est-à-dire que le choix, il est présent à un autre, il est au-delà de l'espace mental, le choix. Il est sur au-delà même du plan causal. Donc, ça veut dire que c'est un pouvoir divin que n'importe qui peut utiliser. D'ailleurs, c'est le seul, c'est celui du choix. Et tu peux avoir une idée qui contrôle tout le subconscient en cascade, que tu peux choisir d'observer à nouveau et de décider de corriger cette idée qui n'a ni queue ni tête, qui a produit un monde sans queue ni tête, éphémère, un songe, et qui ne peut cacher la vérité intérieure du royaume intérieur et de sa lumière. Mais il faut lâcher le rêve à un moment ou à un autre. C'est pas une obligation de lâcher, mais tant qu'il n'y a pas lâchage du rêve, il y a encore une semi-dualité. Ouais. Ça, je vois bien. Et lâcher le rêve, je vois bien aussi. Et ensuite, l'étape suivante de dire que que le rêve n'a jamais existé, c'est ça que je ne vois pas. Ou quand on dit l'univers, comme on le voit avec les planètes, les machins, les trucs, n'a pas existé, je me dis, euh, et je me demande même quel est l'intérêt de pousser jusque-là quelque part. C'est Oui. clair. Quel intérêt d'envoyer des télescopes à 1 milliard en l'air? C'est-à-dire qu'en plus, et je me dis, parce que combien de fois, Laurent, alors on arrive sur des trucs de petits personnages, mais combien de fois, les grands scientifiques un peu éclairés, et il y en a maintenant de plus en plus, je trouve, quand je dis éclairés, c'est pas péjoratif pour les autres, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'unité qui n'est pas abstraite. Voilà. Mais Euh, comment il s'appelle, Einstein, il avait dit, hein, ce monde est Hum, un hum. ce monde est Un songe, son. un son, un songe, un un rêve. songe, un rêve. Voilà, donc, alors tout dépend ce qu'on. Mais ce que je veux, comment dirais-je? Je pose vraiment des questions, mais bas de pyramide, hein, si vous voulez. Non, non, elles sont super intéressantes, moi je trouve, tes questions. Mais prenons le soleil, par exemple. Ou prenons, où je reviens sur l'histoire des scientifiques voilà, qui mènent à leur réflexion psychologique presque des preuves scientifiques. Et quand ils disent, mais les lois qui régissent l'univers, qui reposent, bon, ils disent que ça repose sur 27 constantes ou 27 règles, ils disent, et ils s'appuient sur ces lois-là pour prouver même l'existence de Dieu. Alors, je sais que la démarche, tu vas pas l'apprécier, hein, Laurent, mais quand ces gens-là, ils s'appuient sur les lois de l'univers qui sont, pour le coup, prouvables par A plus B, et ils disent, si on enlève, si on modifie après la virgule, ne serait-ce qu'un milliardième du chiffre, vous voyez ce que je veux dire, et ça fout toute la mécanique en l'air. Hum. Euh, Comment ne voulez-vous pas croire qu'il y ait un divin, ne l'appelons même pas Dieu, je ne sais pas, un divin qui ne peut pas être à l'origine de ça. Tu vois, cette idée-là que Laurent, à titre personnel, je trouve merveilleuse.
Je trouve cette idée-là merveilleuse parce que quelque part, elle prouve par, j'allais dire, elle prouve par l'exemple concret euh, et l'existence de Dieu quelque part. Tu vois, cette idée-là, elle me plaît beaucoup. Dans mon esprit, elle n'enlève rien à tout ce qu'on peut dire par ailleurs. C'est-à-dire que cet univers, comment dirais-je, reste un rêve, mais un rêve qui est, pour le coup, qui existe. C'est pas la même chose de dire un rêve qui existe et un rêve qui n'existe pas. C'est comme si on disait à un moment donné, dans la grotte, l'ombre n'existe pas. Alors que je lui préfère, c'est perso, hein, la formule, l'ombre existe, mais c'est un leurre. Et c'est pas tout à fait la même histoire, quelque part, Laurent. Il y a une vision qui vient du personnage, un système de pensée avec un système de vision qui vient du personnage, et il y a une autre vision qui vient avec l'autre système de pensée, qui est la vision christique, l'ouverture du troisième œil, ou la vision de Bouddha. Et en fonction du système que tu choisis d'écouter, tu as le résultat que tu perçois dans le rêve. Et le Je peux choix, revenir. il est de à qui tu donnes comme disait je sais plus si c'était Jésus ou si c'était un autre, tu ne peux servir deux maîtres. Le seul limite qui t'est imposé, c'est d'en choisir un seul. Et ça, je comprends aussi. Mm. Ça, je comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exclusivité Ouais, si on veut vraiment toucher le réel ouais. euh, pleinement. Ça, je le comprends. Mais comment dirais-je, pour autant, je me dis pas que le reste n'existe pas. C'est l'exemple que je donnais un petit peu la dernière fois. L'arbre que je vois Ça vient de devant la peur. moi, Ça vient de la peur de la mort. Cette réticence, ça vient de la peur de la mort. Et en fait, quand tu mais alors, abandonnes cette peur de la mort, tu, tu t'aperçois que non seulement tu n'as rien perdu, que ce qui n'existait pas n'existe toujours pas, mais sauf que il n'y a plus d'ombre possible de projeter dessus parce que tu projettes pas sur quelque chose qui n'existe pas. Tu es ce qui existe en réalité et c'est toi qui projettes la lumière dans ce qui n'existe pas. Et c'est toi qui chasses les ombres. et, alors c'est intéressant que tu parles de ça, Laurent, par rapport à la peur de la mort, parce que je vais vous livrer mon expérience personnelle, d'accord? C'est ce qui m'est arrivé personnellement euh, et qui fait que je suis là aujourd'hui finalement. C'est que donc je vais vous raconter la vie du petit personnage, si ça vous dérange pas. C'est que moi, dans mon parcours personnel, il faut savoir que j'ai connu un moment d'éveil alors que je ne savais même pas que ça existait. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler d'éveil. Hum, D'accord? hum, Et qu'à l'issue d'une séance de méditation, hum. et je commençais à peine à connaître la méditation, je commençais à peine à connaître la méditation. L'histoire avait démarré peut-être quelques semaines avant en tapant comment être heureux sur Google, comment être heureux, et en naviguant sur le truc, à un moment donné, je suis arrivé pour vous dire voilà, la réalité du petit personnage sur Sadhguru et la méditation guidée de Sadhguru. Et une première idée qui m'a bouleversé, et qui est presque con comme la lune, et encore l'expression n'est pas bonne, c'est l'histoire des pensées, en disant, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre corps. Si on était notre corps, eh ben, on ne vieillirait pas, parce qu'on n'est pas bête, on ne tomberait jamais malade. Si on était notre corps, on n'est pas bête, on va dire, ben, le corps, ben non, il va être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était les premières idées intellectuelles. Il n'y avait rien de l'unité là-dedans. C'était intellectuel où je me disais, waouh, mais c'est vrai ça, on n'est pas notre corps, très clairement, et on n'est pas nos pensées. En réfléchissant un peu plus, on dit, ah oui, c'est vrai, on n'est pas nos pensées, on croit l'être,
Mais on ne l'est pas, et le je pense, donc je suis est faux. C'est plutôt je perçois, je pense, donc je suis, ce qui serait plutôt vrai. Donc là, c'était intellectuel, si vous voulez, d'accord, à ce moment-là. Et après, j'ai eu, à l'issue d'une séance de méditation, une expérience d'éveil. D'accord. Et là, l'unité dont tout le monde parle, je l'ai vécue. Je l'ai vraiment vécue. À tel point, Laurent, moi je dis à tel point, que, parce que, comment dirais-je, il y a quand même des images qui nous viennent hein, pendant ce truc-là. C'est pas comme si on était en éveil de rien. On sent véritablement l'unité avec tout, d'accord. Voilà. Et parmi les images qui me sont venues, il y avait le fait que j'avais plus peur de la mort. D'accord. Ça m'est venu très vite. Tout d'un coup, j'avais plus peur de la mort. À tel point que je me disais, mais je peux partir. Et d'un autre côté, je me disais, mais waouh, quel gâchis. Autant, alors on est très certainement dans du petit personnage, mais je vous livre comment ça s'est passé, mais autant profiter de la beauté de la vie une fois qu'on est délivré de ses souffrances. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parfaitement, euh, très bien expliqué, merci. et et euh, là où, quand j'étais dans ces moments-là, ça a duré, je ne me rappelle plus combien de temps, mais ça a duré. Il faut savoir que quand c'est arrivé, moi, le soir même, je devais aller voir mon frère à Nancy. Et je pouvais le faire. C'est-à-dire que tout en étant dans ce moment divin, je pouvais continuer à rouler ma voiture. Hein, j'étais pas là à me dire ah, c'est impossible. Non, j'étais pas comme des fois il y a des gens qui disent j'étais totalement scotché et je pouvais rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi non, je continuais à rouler ma voiture quoi, à aller chez mon frère à Nancy après ma méditation. J'avais un horaire à respecter, même si je chantais bien qu'il n'y avait pas de temps, mais je savais que j'avais quand même un horaire à respecter et je prenais ma voiture et j'avais plus peur de la mort. Et, euh, tout ça pour dire quoi? C'est que le mariage, à ce moment-là, tel que je l'ai vécu, Laurent, le mariage entre le divin et la vie de tous les jours se faisait parfaitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a pas de souci avec ça. Et c'est complètement accueilli comme étant une étape nécessaire et faisant partie des étapes de réveil. Le réveil, il se fait pas brutalement, il se fait en douceur. Donc il y a des expériences mystiques qui se passent, il y a des intégrations qui se font, il y a encore les pieds dans le tapis qui se prennent de temps en temps et les Bien sûr. conséquences de ça. On pourra enfin regarder à nouveau et voir où ça monte dans le plan causal sur une pensée que je crois vraie à mon sujet ou sur le monde et que je maintiens, mais que je peux changer. Et après, voir comment les conséquences de ce changement de pensée sur le plan causal, ce qu'on appelle un miracle, a des retours dans le monde des effets de la vie du personnage. Oui, Et ainsi, profiter des meilleurs moments sur les meilleures, on va dire, lignes de temps, le plus rapidement possible, afin d'éviter le maximum de souffrance inutile, et donc de basculer de plus en plus dans une joie permanente, y compris de voir ce personnage pittoresque et sympathique, au demeurant, vivre des expériences tout à fait magnifiques dans le rêve, avant le réveil final. Plutôt que de vivre un cauchemar, c'est plus sympathique de vivre le rêve heureux. oui, Et donc de faire le exactement. plus tôt possible le choix de choisir le bon guide, la bonne voie, mais qui n'ont pas des systèmes de pensée compatibles l'un avec l'autre. Ils sont totalement opposés et inconciliables. Ça, je le comprends.
Ça, je le Et comprends, hein, voilà. la compatibilité. Et, ouais. Je comprends ce que dit Marc aussi, et si je peux rajouter un petit truc qu'on avait déjà dit une fois, c'est qu'est-ce que la réalité quand on pose cette question? Il n'y a pas la même réponse forcément du côté occidental et oriental. Côté occidental, c'est ce qui est perçu avec, on va dire, 5 sens ou 13 sens, peu importe le nombre. Côté oriental, c'est ce qui est permanent. Et par exemple, chez les bouddhistes, on dit qu'est-ce que c'est qui est permanent? Ah bah une des seules réponses, c'est l'impermanence qui est permanente. C'est marrant. C'est comme si on disait à Einstein, ok, ah oui, quelqu'un qui comprend, qui a un petit éveil, il dit ah ça y est, j'ai compris, tout est relatif. Mais La qu'est-ce que c'est réponse qui ne, est pas relatif? C'est la loi de la relativité écrite sur le papier, elle est pas non, mais relative. la question est très, très importante, mais la réponse ne peut se situer sur le plan mental. C'est pas possible. C'est justement là où tu vois le fossé réel entre les deux systèmes. Et tu peux pas demander au système qui crée l'illusion de te montrer la réalité puisque c'est sa fin. Donc, elle ne peut que mentir en boucle. Du début jusqu'à la fin de la dissolution de l'ego, elle ne fera que mentir. Que mentir, que mentir, que mentir. Parce qu'elle est partie d'un mensonge. Elle ne connaît que le mensonge. Et le résultat de ces mensonges, mais comme le mensonge lui-même qui a généré en fait l'illusion n'est pas réel, il n'a pas de causalité et donc pas d'effet. Raison pour laquelle ce que tu as fait peut être défait en fait par le changement en fait d'une seule pensée. Mais cette pensée-là permet en fait de changer totalement de système de pensée. Quand tu agis sur ce plan causal-là, tout change. Mais tu peux pas en prendre un morceau et mixer quand même avec une table de mixage parce que la vérité t'en empêche. La vérité est tellement pure, tellement inaltérable, tellement immuable qu'il n'y a aucun degré d'aucun mensonge qui ne peut rentrer dedans. Et comme l'entièreté de l'univers est née d'un mensonge, celui de la séparation d'avec Dieu, eh ben, il ne peut pas tenir. C'est comme du sable évanescent, on va dire. Et tout ça fait partie du domaine mental. Et c'est pour ça que la réponse ne peut pas être donnée par le mental. Donc, on atteint les limites mentales de ce qu'il y avait besoin, on va dire, pour monter au barreau de l'échelle. Et on plonge le mental dans le cœur pour avoir la vérité. Et ne plus laisser, en fait, le mental donner des indications qui partent à droite ou à gauche ou dans le passé ou dans le futur, ou encore des doutes, encore des questions, encore une course d'obstacles. Et pour en fait sauvegarder quoi? Bah, rien du tout. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que tu es. Et c'est où? C'est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur et c'est pas dans le rêve que tu peux la trouver. C'est dans le cœur. Ouais. Et dans le cœur, il y a quoi? Il y a ce qui bouge pas, il y a la source, il y a ce qui t'a fait et ce que tu es. C'est le pur esprit et c'est le réveil. Ouais. Mais alors, tu vois, Laurent, ce qu'il y a d'intéressant, hein, c'est
là, on est un peu pas toujours sur les petits personnages, mais intéressant dans ce qu'on dit là. Et sans, en tout cas, l'idée qui me vient, c'est que on, on pense, et ces petits personnages, hein, que même après avoir vécu une expérience réelle d'éveil, alors je veux dire, bon, ça c'est merveilleux de pouvoir profiter, hein, c'est clair et net, parce que tout d'un coup, il y a plein de trucs que tu prends, tu te dis, et je comprends que les autres, que ceux qui n'ont pas vécu ça, le comprennent pas, quoi. Ouais, c'est ça qui est vraiment marrant, quoi. À un moment donné, tu te dis, mais putain, comment pourrait-on faire pour que ça soit compris? Mais c'est Ça marche pas quasiment comme ça. infaisable, cette histoire-là. Et ce que je voulais dire, ah ouais, ça marche pas comme ça. Et ça marche pas comme ça. Mais ce que je voulais dire aussi, qui effectivement, dans 90, j'imagine, hein, là c'est moi qui projette dans mes, dans mes fausses idées, mais dans 99,99% des cas, ne se stabilise pas, c'est-à-dire que, comme tu disais la dernière fois, être constamment dans cet état d'éveil, le corps ne l'accepte pas. Voilà. Et mais ensuite, on voit que il y a encore un travail énorme à faire, alors que je pense qu'on pourrait se dire à un moment donné être arrivé. Alors, il y a pas vraiment un Tu vois ce que travail je veux énorme dire ou à pas? faire. Il y a pas vraiment. Alors, il y a et il y a pas, on va dire. Parce que le sac de nœuds, si tu veux, l'erreur originelle en dessous, c'est une fractale de bêtises, d'erreurs. Mais ça fait comme une grosse pelote de laine de nœuds. Et ça, on peut considérer que c'est beaucoup de travail à défaire. Oui. Mais en fait, pas pour le Saint-Esprit. C'est pas toi qui le défais. Mais le Saint-Esprit, il s'adapte à la vitesse à laquelle toi, tu lâches la pensée. Il y en a pour qui ça va C'est aller ça très qui vite. est merveilleux. Ouais. Il y en a qui vont vivre l'expérience mystique une fois, par exemple, et qui, tout de suite après, ils sont totalement focus que sur ça. Et le monde leur paraît de moins en moins, mais alors intéressant, ni satisfaisant, ni ils se demandent même pourquoi ils continuent, quoi. Ah, c'est clair. Donc, C'est clair. t'en as qui lâchent très vite, et puis il y en a qui préfèrent jouer au DJ, on va dire, avec la table de mixage. Tu vois? Ouais, C'est, ouais, bien sûr. on y va, mais pas trop vite parce que je voudrais profiter de cette étape-là, de cette étape-là, de cette étape-là, de cette étape-là. Et puis, t'as aussi, l'ego qui s'infiltre dans des petites pensées comme ça, qui dit oui, oui, allez, oui, t'as raison, c'est bien. Et, hop, et puis ça paraît très gentil, hein, ça paraît très innocent, on va dire. Tu vois, c'est pas forcément une casquette parce que dans la dualité, t'as les deux casquettes, hein, bien et mal. Donc c'est pas forcément une casquette de mal que ça prend, mais ça peut être une casquette de curiosité, d'habitude, d'innocence, tu sais, tu as tellement oublié en fait ce qu'est la vérité que ben tu te raccroches à ce que tu connais et tu essayes d'en tirer le meilleur pour essayer d'éviter toute souffrance en fait. Oui, oui. Mais Tout il y à a fait. un moment c'est observé ça, tu vois. Un moment tu peux l'observer. Plus tu l'observes, plus ça met en lumière en fait à l'intérieur de toi les les parties encore apeurées par le rêve Oui, qui supposément devraient avoir des conséquences sous forme de culpabilité, de projection de ça c'est bien, ça c'est mal, euh, voilà, qui maintiennent encore dans la densité du mental.
de la matérialisation et de l'expérience de la, de la limitation extrême, de la séparation. Et puis, ben, il y a un chemin intellectuel au début où tu comprends, tu fais des changements, tu perds des habitudes, tu t'assagis, tu calmes le mental, tu apprends des techniques de respiration, tu fais du yoga, tu t'alimentes mieux, tu essayes d'avoir des relations un peu plus stables avec les frères et les sœurs, des changements d'habitude de vie, des trucs comme ça, peut-être des changements aussi de localisation spatio-temporelle, on va dire, sur la planète. Mais tout ça, ça fait partie justement du scénario, en fait, du personnage principal qui commence à se dire, mais qu'est-ce qui, c'est le Truman Show, quoi. Attends, t'es sur ton bateau, tu rames et tu sais que c'est du carton-pâte, tu vois. Tu sais que t'es pas dans la réalité, t'es dans le rêve. Il y a un moment, les paroles des sages, ils commencent à rentrer, mais ils commencent à être rentrés, mais comme si tu les avais lus pour la première fois. Quand tu lis en fait Maya ou Illusion, tu commences réellement à prendre en compte les mots pour leur signification réelle. Euh, Oui. et, et là, c'est clair qu'il y a un fossé et que ça demande au départ, quand t'as pas vécu l'expérience directe, le bâton de la foi, clairement, Ah ouais. Ah clairement. ouais. Ah, c'est clair. Donc tu dois surtout pas faire cette avancée seule en fait, Ah mais ouais. en prenant la main de ce que tu considères comme étant le représentant du divin, quelle que soit sa non-forme ou forme, peu importe, mais tu vas pas seul quoi. Et en fait, bah, Ah, tu traverses le marécage en fait de l'inconscient, qui est né d'un système de peur et de division et de haine cachée, projetée, de haine sur soi-même, c'est-à-dire de voir en fait tout ce que tu détestes en fait, à savoir la faiblesse, l'ignorance, la peur, euh, le manque de respect, le manque tout court, la haine, le contrôle, la manipulation, le rejet, l'abandon, la trahison. Donc c'est vraiment un système qui est pas beau à observer du tout, ah, c'est sûr. mais qu'il faut aller voir. Qu'il faut, ouais. Qu'il faut, Il faut, effectivement. faut aller voir pour pouvoir en être, mais alors vraiment absolument dégoûté, dans le sens, une non-reconnaissance totale de ce système de pensée. Il y a Edgar Tolle Oui. qui lui avait dit qu'il avait vomi son personnage. Ouais. Il l'avait vomi. Ouais. Ouais. Donc, il y a un moment, tu vois, en fait, comme dans la caverne de Platon, les ombres, et tu vois qu'elles sont à l'intérieur de ton esprit. Certes projetées comme étant à l'extérieur dans le film, mais elles sont en toi, en ton esprit. Et tu vis le film de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit, à savoir la division, la peur et tout ce qui va avec et qui est projeté sur les autres et le monde. Et plus il est jugé,
bah, plus tu y donnes réalité, et que ce soit en mal ou en bien. Les deux démontreront que tu y es attaché à ta création. De je suis autre chose que ce que je suis et il existe autre chose que ce que Dieu a créé. Ce qui s'appelle un rêve. Oui. Donc, à un moment, c'est observer et observer sans peur, sans culpabilité et sans Oui. jugement, Oui. dans une paix totale et un accueil de ce que, une reconnaissance de ce qui est. À Ouais. savoir, je me suis trompé. J'ai suivi une mauvaise idée qui est toujours présente hors temps espace, sur laquelle j'ai tout pouvoir de la changer. Et tu passes de victime impuissante à auteur de ton propre rêve de malheur et tout à fait capable de t'en réveiller en changeant d'idée, l'idée même qui l'a créée, mais qui, par son changement, il met fin et te réveille là où tu as toujours été et ce que tu as toujours été, sans identité personnelle, sans centre. Et c'est pas du tout le même royaume. Là, c'est vraiment le royaume de la création dont on parlait dans l'atelier de la dernière fois. Oui. Alors, ça veut pas dire que le rêve et le personnage physique disparaît, mais il y a plus personne, ce n'est plus toi qui est aux commandes, il y a plus de toi aux commandes. Oui. C'est une unité qui se, qui s'occupe d'elle-même, sur laquelle tu n'as pas de contrôle, sur laquelle tu n'es même pas dedans, en fait, mais que tu peux observer en dehors de l'influence des aléas du personnage et de son corps, que tu n'as jamais été, avec un détachement qui est total. La mort est transcendée. Tu as retrouvé ton état naturel de pur esprit, en fait. Et ça n'empêche pas que le personnage peut très bien s'amuser et qu'on peut très bien faire du surf ou de l'hélicoptère. Oui. Tout à fait. mais mais t'es libéré, en fait, de ton identité et de ta limitation de personnage. Oui. C'est comme prendre des vacances éternelles, en fait. Tu profites du meilleur et si ce que tu vois te plaît pas, de toute façon, ça peut être zappé en 2 secondes puisque il n'y a pas d'attachement au rêve. Oui. Ouais, tout à fait. Et c'est toujours difficile de poursuivre après de tels moments, hein. Euh, mais Et si on je... poursuivait l'immobilité? Ouais, ouais, c'est presque ça, presque ça. Et en tout cas, l'image qui me venait là, qui me venait, auquel je pensais, où je me disais, je vais vous le livrer, comme ça tu me diras ce que tu en penses. Tu sais, dans les livres de Gary, Mhm, quand il y a les maîtres ascensionnés qui reviennent pour mhm, parler à Gary, donc on imagine
Laurent, tu me diras, mais tu dis que donc Gary, petit bonhomme, Gary, voilà, à un moment donné, il est chez lui, et tu as deux personnes qui arrivent chez lui dans son salon, on est d'accord? C'est pas ce qu'ils décrivent. Ah, moi, Ils je, décrivent. Ce n'est pas ce que les maîtres ascensionnés décrivent. Ça, c'est ce que tu décris. Mais eux, ils se décrivent autrement. Rappelle-toi les paroles qu'ils utilisent. Nous t'apparaissons sous la forme de symboles à des ouais, fins de communication. Ils disent pas qu'ils sont avec lui. Ils disent qu'il n'existe pas en tant que forme et que lui non plus. d'accord. Mais ouais, c'est vrai, il dit ça, mais à un moment, alors je vais quand même pousser un peu le truc. À un moment, Gary, il dit est-ce que je peux me mettre à côté de vous? Et est-ce que je peux vous toucher? Mhm. Et il touche. Et donc, il y a bien quelqu'un, il va jusqu'à. Et c'est là où c'est rigolo. Moi, c'est rigolo, c'est vrai que Ouais. c'est rigolo quand il dit ouais, putain, c'est bon, Mais, là, Gary, il est mais bien. le spectacle de marionnettes est rigolo. Ah, il est excellent. Il est excellent parce Il est qu'ils arrivent rigolo, en le disant ouais, je peux spectacle de prendre une marionnettes. photo, je peux enregistrer, etc. Il dit non, non, ça, de toute manière, si tu prenais une photo, on dirait que, on te dirait que c'est pas vrai. Bon, bref. Euh, mais tu as quand même cette impression dans le monde relatif, hein, versus le monde absolu, Laurent, le monde relatif du petit bonhomme, qu'à un moment donné, Gary, qui pourrait être là avec nous, hein, il pourrait y avoir un écran supplémentaire avec le Gary, qu'il était chez lui tranquillement en train de regarder, je sais pas moi, un match de foot, et qu'il y a quand même eu deux personnes dans son salon. c'est, c'est, Mais c'est pas en tout plus cas, étonnant. C'est pas plus étonnant que de voir le personnage principal corporel dans le salon. alors, pour toi, très certainement, Laurent, parce que tu as fait des expériences, par exemple, de sortie de corps, des choses comme ça, et donc, effectivement, tu as des expériences que moi, j'ai pas, par exemple. Voilà, je suis jamais sorti de mon corps et j'ai, jusqu'à présent, j'ai même pas eu vraiment l'envie de. Mais en tout cas, je sais que c'est des expériences où, à un moment donné, quand tu vis ça, euh, quelque part, tu peux te permettre, hein, entre guillemets, de, comment dirais-je, d'être le témoin de certaines choses et d'être crédible pour en dire d'autres. Et, euh, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, Laurent, c'est vrai que quand je lis ça, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a dit par ailleurs et avec lequel je suis totalement en accord. C'est vrai que quand cette histoire de maître ascensionné qui, à un moment donné, je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Après, je passe l'éponge, mais si tu veux, je me dis, c'est comme l'histoire, par exemple, que tu disais la dernière fois et qui est très certainement vrai de la personne que tu dis, la vraie personne illuminée, elle arrive à un moment donné, avec son bras, elle, euh, elle dissout le rocher qu'elle a physiquement, que tout le monde voit. Elle dissout le rocher, par exemple. Tu avais dit quelque chose comme ça. Ouais, il y en a beaucoup qui Euh, ont mis leurs empreintes de main ou de pied à l'issue de leur illumination en sortant de la grotte ils ont ouais, enfoncé la main comme dans de la pâte à modeler, si tu veux, dans la pierre. Mais ouais, c'est pas mal je vois référencé bien. en, chez les bouddhistes, dans l'Himalaya, tout ça. Beaucoup de références là-dessus. Ouais. Mais, mais oui, oui, l'esprit transcende la matière. Oh, tu parlais tout à l'heure des lois physiques, mais l'esprit transcende les lois physiques. Oui, L'espace et de temps, il transcende. Il commence à le voir avec les études en physique quantique, comme quoi si tu regardes une particule, l'observateur change la particule observée. Donc si tu regardes une ouais. étoile, tu la changes instantanément,
puisqu'elle apparaît dans ton esprit, et que tu es l'esprit, et qu'elle n'est pas, il n'y a pas de distance entre l'étoile et ce que tu vois, en fait. C'est parce qu'il y a, il y a, en fait, il y a un espèce de cinéma de magicien derrière, avec une différence de projection entre le personnage principal et la scène de théâtre. Mais si tu regardes bien le mécanisme de projection, tu verras que c'est la même projection, où apparaissent à la fois le corps qui observe l'étoile qui est à 40 milliards d'années-lumière dans l'espace. Ben, il n'y a aucune séparation entre les deux. Les deux sont projetés à partir du même projecteur. Il y a vraiment une grande illusion derrière, qui est très, très, très bien faite, mais qui n'est rien face à la vérité, qui peut transcender sa vision limitée pour basculer dans une autre vision qui fait partie d'un autre système de pensée qui est totalement opposé, qui est celui de l'unité, de la non-séparation d'avec la source, et qui voit l'ensemble de la manipulation du rêve du début à sa fin comme ayant été terminé déjà, et qui le voit depuis l'éternité. Éternité intérieure qu'on appelle le royaume de l'amour de Dieu. Donc, et ça, toutes les traditions en parlent, que ce soit chez les hindous, dans Maya, ou que ce soit dans l'allégorie de la caverne de Platon, ou bien d'autres. Les gnostiques aussi savent que ce monde n'a pas été créé par Dieu. Donc, il y a une voie qui était fermée depuis très très longtemps, qui maintenant est clairement observable dans l'esprit et qui transcende tout l'univers du rêve, du début à sa fin et de toutes ces multidimensionnalités. Et ça rejoint à la fois la science et à la fois les paroles des sages, et à la fois les témoignages d'expériences directes. Et les mises en application des outils qui permettent en fait d'arriver le plus rapidement possible à ces expériences directes sont maintenant disponibles. Chose qui n'était pas il y a 500 ans. Oui. Oui. Et donc un cours en miracle qui est c'est un livre, on peut dire, révélé. Est-ce qu'on peut dire ça quand je dis révélé, c'est-à-dire C'est un cours. C'est un cours qui vient directement du Saint-Esprit, sous la forme de Jésus, du ouais. symbole Jésus. Ouais. Est-ce que le Coran, parce que c'est ce qu'on dit, hein, c'est que le prophète Mahomet a, un peu comme Gary, à une autre époque, a reçu des paroles divines. Euh, J'allais dire, c'est des questions, à mon avis, tu dis c'est vraiment con comme question, mais bon. Ça, toi, Laurent, tu confirmes ou pas? C'est un peu d'actualité, quand même. Ouais, Tu parles de ouais, Gary Renard? Non, non, je parle de ce qui est arrivé à ouais. l'autre là qui avait écrit les fameux versets là, et qui s'est Rushdie, fait attaquer là aux États-Unis. Rushdie. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi durant l'actualité.
Je ne sais pas de quelles paroles divines tu parles. Si c'est des paroles d'Artem et Pursa, moi, ça confirme ce que Non, non, là, je j'ai. parlais du Coran et du prophète Mahomet. Moi, j'y connais rien hein, dans cette religion-là, mais Moi non plus. pour en avoir discuté un petit peu avec des amis, quoi, tout simplement, ils disaient que c'était, je crois que c'est le Coran, que c'était dire directement les propos qui devenaient le scripteur, un peu comme un cours en miracle avec, tu vois ce que je veux dire? Mais version, Il y a pas de comparaison avec un courant miracle et aucun document religieux, hein. Et ça va à l'encontre des documents religieux, au contraire. d'accord. Donc Parce ça que c'est tous les miracle. documents religieux disent que Dieu a créé ce monde. Ouais, donc même le Coran, quoi. Bah oui. C'est inconciliable. Il faut surtout pas chercher à le concilier. Ouais, ouais. C'est ça l'idée forte, hein. C'est Ouais. ça, c'est ça l'idée Ouais, mais qui c'est une a. idée, c'est une idée qui te, quand tu vas introspecter et que tu vas voir en fait sur quoi l'idée de départ, elle est tremblante et vacillante et pleine de doutes et de faiblesses et de limitations, et que tu remontes sur justement cette cause d'idée et que tu la changes en ton esprit, tu vas directement expérimenter ce qui en découle, de ce qui n'est pas de toi, de ce qui n'est pas de ta compréhension, de ce qui a toujours été avant l'illusion de l'ignorance qui a démarré les questions et le parcours du marathonien, Oui. dans son rêve de séparation, et qui, le moment où il se réveille, s'aperçoit il n'a jamais quitté sa source, il n'a jamais été autre chose que ce qu'il est, ça n'a jamais bougé, c'est immuable. Et le rêve, en fait, de l'impermanence est, est détaché, vu depuis l'éternité pour ce qu'elle est, du début à la fin. Le rêve qu'il y a autre chose que Dieu et son royaume. Aujourd'hui, Laurent, il y a beaucoup de personnes qui font la promotion de un cours en miracle Je sais pas, j'en ai vu dans le plusieurs. monde. Ouais, tu en as vu plusieurs, ouais. Je ne connais pas le compte du tout, hein. Et Non, je me non, suis non, pas non. intéressé à beaucoup d'entre eux. Je me suis intéressé à certains, comme Kenneth Oui, Wapnick, comme en France Sandrine Lamec. c'est des gens qui écrivent des bouquins, ça? Ou pas Euh, spécialement? Kenneth Wapnick, oui, il a écrit plusieurs livres, ouais, qui sont aussi en audio sur lumièresurgaia.com dans les incontournables en bas à Ah, droite dans les d'accord. liens. Ouais. Ouais, ouais, très bien. Ouais, 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 ok. Ouais, très Donc, bien. Parce que je dis ça parce que le sentiment que ça donne un petit peu, hein, c'est que il y a eu énormément d'égarements de la parole divine, on va dire, dans le passé. Et, euh, et le sentiment temporel que tout ça peut donner, c'est que il y a une sorte de nouvelle version et oui, mais qui qui n'incite pas à croire non, simplement, mais qui incite à mettre en pratique un changement de système de pensée. ouais, D'une manière, complètement.
à pouvoir en valider dans sa propre expérience directe, Ouais, ouais, les retombées oui, directes, à la tout à fois fait. pour la vie du petit personnage, mais ça, c'est secondaire, mais Oui, surtout pour la paix et la fin de la souffrance, l'arrêt du moteur de la souffrance. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Et, euh, et donc, cet arrêt de la souffrance donc, qu'on peut vivre de notre vivant, si on peut, si on peut dire ça comme ça, euh, euh, c'est une première étape qui en appelle d'autres, quoi, C'est des étapes intermédiaires qui amènent à une tranquillité et une paix qui sont les prémices oui, du basculement dans le pur esprit. oui. Et donc, ce pur esprit, Laurent, euh, euh, versus l'illumination dont tu parlais hier ou avant-hier, et dont tu disais que cette illumination-là, elle n'est même pas possible dans un corps. Euh, tu peux parler un petit peu de ça, Oui, de cette distinction un peu tu entre les ressens dans deux? les différents, il y a différents, alors je les connais pas, je les ai jamais étudiés, mais par contre j'en ai eu suffisamment pour savoir qu'il y en a des différents au niveau de l'intensité, on va dire, et de la possibilité de garder le corps ou pas. Maintenant, je sais que c'est décrit dans certaines traditions, ils en parlent de plusieurs, il y en a qui en parlent de trois, il y en a qui parlent d'autres, de plus que ça. Mais il y a des, on va dire des niveaux de samadhi, on va dire. Et dans les niveaux de samadhi, tu sens que si vraiment tu te réveilles totalement à l'unité, l'énergie de Dieu n'est pas compatible avec celle d'un univers. C'est Et pas dans du ce- tout, c'est plus du domaine de l'énergie. C'est un autre, ouais, c'est totalement inqualifiable par des repères mentaux, on va dire. très bien. Donc, Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que la personne qui vit ça, parce que bon, faut bien le dire comme ça, la personne qui vit ça, est-ce que ça veut dire que son corps meurt? c'est pas la bonne question en fait. Son corps n'a jamais J'en existé. étais sûr. Je savais que je le formulais mal. C'est quoi la bonne question? Mais c'est jamais lié à ce que tu peux voir dans le monde. La bonne question. Jamais. C'est pas là que ça se cherche. C'est là que tu es sûr de pas le trouver en fait. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je vais le reformuler un petit peu différemment, mais c'est mon côté un petit peu lourd. Euh, Tu sais, quand tu dis, ben voilà, il y a dans certaines traditions des personnes qui disent que il y a des, il y a des niveaux et que voilà, il y a, Mmh. euh, pour que ça soit que cette idée-là revienne à nos oreilles, il y a, il y a, il y a bien à quelqu'un à un moment donné une sorte de Bouddha, de Jésus qui, alors, je suis sûr que je me gourre en le disant, hein, Laurent, mais je me jette quand même à l'eau, qui a eu l'expérience de ce qu'on est en train de pointer là, pour que ça puisse redescendre. Mmh. Ça, on est d'accord, Oui, ouais. ouais, ouais. C'est pour ça tu te tiens en fait à la porte de l'asile en fait. Que tu en trouves de temps en temps. Hein?
que tu en trouves de temps en temps, cette fameuse porte. Non, elle est toujours ouverte, mais tu te tiens à elle est toujours ouverte. Elle a jamais été fermée. C'est pas Dieu nous a jamais chassés du royaume, c'est nous qui nous sommes fait un rêve comme quoi on en était éloigné, mais c'est pas la réalité. La porte est toujours ouverte. En fait, on a toujours été libre, libre d'arrêter de rêver. Mais le cirque, le manège, la grande illusion est faite pour être à la fois aveuglante de par son ignorance et de son contraste avec la vérité, mais son ignorance totale et son voile, on va dire, et, et à la fois duel avec à la fois de l'attrayance et du repoussoir, on va dire, mais aussi de l'attrayance, les deux, pour le maintien de l'illusion et du rêveur dans le rêve. Mais ça c'est pas nouveau, hein. C'est tout ce qu'on parle ce soir, il y a rien de nouveau, hein. C'est toujours la même chose. Oui, oui, on est d'accord. Et ouais. Euh, Ramana Maharshi euh, validerait entièrement tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on rattache Ramana Maintenant, Maharshi oui. à l'Advaita. Euh, l'Advaita est déjà quelque chose de très, très puissant. Mais c'est pas non plus un cours en miracle. Moi, je veux dire, c'est pas encore tout à fait la même idée que celle qui est exprimée ici. Là, c'est Euh, radical. oui. Ouais. Et Ramana Maharshi serait, si on, si on devait mettre des cases, entre guillemets, il serait dans quelle case, entre guillemets, hein, c'est maladroit, hein, ma question, mais tu la comprends? Mais quand on demandait à Ramana Maharshi qui es-tu, parce qu'on s'adresse, si tu t'adresses à Ramana Maharshi, la réponse, elle est pas la mieux donnée que par Ramana Maharshi lui-même. Tout à Et fait. la question que lui posait qui es-tu, c'est pour découvrir ce que je suis, découvre ce que tu es. Il y a deux systèmes de pensée en face de cette réponse, celle du Christ qui t'a dit je suis ce que tu es, et il y a que ça. Dieu n'a qu'un fils, tu es son fils. Oui. Et tu as l'autre système de pensée qui te dit, bon, bah alors, soit tu es une âme, soit tu es un corps, mais soit en tout cas, tu es différent de Ramana Maharshi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la réponse directement en fait à ta question par Ramana Maharshi? C'est que tu utilises un système de pensée qui pose la question au même système de pensée. Alors que tu pourrais utiliser le système de pensée déficient pour poser la question au système de pensée qui sait tout Tout à fait. et qui va te répondre la même chose que Jésus ou Ramana Maharshi ou Bouddha ou tous ceux qui ont réalisé l'unité totale, à savoir que la séparation d'avec la source ne s'est jamais produite et que toute la douleur que tu as vue vient uniquement d'une fausse idée que tu t'es faite qui engendre un rêve où il y a autre chose que l'unité parfaite et qui vient témoigner devant des yeux physiques qu'il a lui-même créés pour pouvoir se percevoir tel qu'il s'est imaginé être et non pas tel qu'il est. C'est vraiment une pilule hein, à avaler. Hein. Ouais, ouais, ah oui, ça aide énormément, Laurent. C'est
c'est une pilule à avaler, comme tu dis. Euh, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est bonne. C'est une Oui, bonne pilule. ouais, ouais. On abandonne un tas de cendres, de l'imitation et autres pour retrouver la joie de la liberté et de l'éternité. Et ce qu'on croit perdre en plus, comme il est relâché, complètement libéré, pardonné entièrement, du début à la fin du rêve, eh ben, on en est libéré et ce monde n'a plus de pouvoir en fait sur toi. Et en retour, tu retrouves le pouvoir de Dieu qui est le tien. Et qui n'est pas arrêté par une bulle, mais complètement libéré dans l'éternité qui n'est pas approprié par un personnage. Aucun personnage ne peut s'approprier ça. Le personnage, c'est l'illusion totale qui, qui plonge dans le rêve de la limitation extrême. Donc il faut dissoudre l'ego. Oui. Et l'ego, c'est pas une entité. Et là aussi, Laurent, Attends, je finis sur cette phrase. L'ego, c'est pas une entité, c'est pas quelqu'un, c'est tout un système de pensée issu de l'idée que tu es séparé de Dieu oui. et qu'il existe autre chose que Dieu. Oui. Et ce que je voulais dire, et qui est formidable, et que je trouve extraordinaire, c'est que quand on a conscience de, de ce qui est dit là, euh, le petit personnage se libère quand même. Et alors j'utilise des concepts, mais voilà, on est obligé. Dès qu'on utilise un mot, quelque part, on se contraint. Il faut bien qu'on parle entre nous. Mais ce petit personnage euh, se bonifie. Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Oui, C'est-à-dire, ça fait partie de l'illusion aussi. oui, c'est sûr, c'est sûr, Laurent. Ouais. Mais Tout est mais oui, illusion. il y a une causalité dans la matière qui fait qu'il y a des habitudes qui se perdent, que le personnage devient de plus en plus présent à ce qu'il fait, ralentit ses mouvements, est de plus en plus conscient, même s'il croit que c'est encore lui qui le fait, de ce qu'il croit faire avec ses petites mains. Donc il y a une conscience, il y a une présence qui s'installe. C'est Oui, comme un sachet de thé qu'on infuserait en fait. Le personnage, il se fait infuser oui, ouais, c'est au départ, ça. infusé par la présence. Oui, oui. Mais Et mais c'est pas fini. C'est-à-dire que cette présence va le dissoudre. oui, Et oui, c'est au moment de la dissolution de ce qui prenait la place à l'intérieur de la poupée de la scène de théâtre, oui, c'est-à-dire les ficelles invisibles du subconscient du marionnettiste, oui, bah, qui, comme des ciseaux magiques, viendraient couper les fils c'est ça. et libérer le véhicule imaginaire de la séparation de Oui, l'ego oui,
être utilisé pleinement par le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer à l'intérieur du rêve à ce qui croit être encore un corps. Oui. Oui. Et Qui n'est autre que le soi, puisque tu ne peux que te libérer toi-même, puisque tout est soi. oui. Tout est un. Oui. Et du coup, Laurent, tu serais plutôt partisan du fait qu'il n'y ait pas de libre arbitre, zéro, quoi. C'est-à-dire Le la bulle seul, complète. c'est la bulle complète, en fait, parce que tout le libre arbitre impliquerait qu'il y ait une possibilité de temps. Or, tout est arrivé en un instant et ça s'est terminé en un instant. Là où ça a commencé, ça s'est terminé. Parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Et donc, en fait, le libre arbitre, il n'existe pas dans le sens où on le croit quand on est dans le rêve. La seule liberté qu'on a, c'est la liberté de choix entre un système de pensée ou l'autre. Il est là le choix. Oui, Il est là le pouvoir. oui, Il remonte au plan causal et c'est ce qui provoque des miracles. C'est tout le sujet du cours en miracle. Comment faire des miracles? Les miracles ne sont nécessaires que dans le monde du temps, de l'illusion. Parce que au paradis, il n'y a pas besoin de miracle. Le miracle, c'est toi. Et c'est le miracle de Dieu. Et il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au ciel, car tout est parfait pour l'éternité. Donc il n'y a que dans l'illusion qu'il y a nécessité de miracles. Les miracles transcendent les lois physiques, parce qu'elles permettent en fait de changer d'une ligne de temps à une autre, mais lesquelles sont déjà écrites et finies. Mais après, ça permet aussi de libérer des nœuds, on va dire, de l'esprit, on va dire, de croyances au sujet de soi-même et du monde, qui s'étendent en fait en rectification d'erreurs dans tout l'espace-temps passé futur, de toutes les dimensions. Et c'est le passage en fait de la lumière à travers le véhicule, à la fois sur le plan de la communication et à la fois à l'intérieur de l'esprit, sur le changement en fait d'un des morceaux du plan de causalité jusqu'à la cause première, on va dire, de toutes les causalités qui ont généré le rêve. Donc tu remontes toujours à la première idée qui est celle de que je suis séparé de Dieu, qui est l'idée qui a engendré en fait le rêve. Non pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle a été crue. Parce que c'est celui qui croit qui donne le pouvoir à l'idée. Et là se situe le pouvoir de changer d'idée. oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le parcours, tu as les effets, en fait, tu peux les vérifier. Et ça t'est montré aussi sous forme d'expérience mystique, où au fur et à mesure que tu retrouves en fait ce pouvoir de faire un autre choix et de choisir un autre système de pensée, au fur et à mesure, tu regardes à l'intérieur, cette lumière en fait dissout les ombres
de la caverne de Platon. Et donc, tu n'as plus besoin de projeter tes rêves de cupidité, de manque, de besoin, de peur, de haine, de tout ça, dans un monde effrayant, dans lequel tu crois être. Et tel un enfant, en fait, qui a fait un songe, en fait, qui s'aperçoivent que, oulala, qu'est-ce qui s'est passé là? Et qui redonne, en fait, à son père la totale responsabilité de juger ou de régler s'il y a des choses à faire à l'intérieur du monde d'un rêve qui n'existe pas. Donc c'est un lâcher-prise. Et c'est un abandon de la culpabilité, qu'elle soit intérieure au personnage principal ou projetée. Et regardant à l'intérieur, là où se trouve la vérité, laquelle est immuable, la force vient du système de pensée qui n'est pas le tien, qui n'est pas celui que tu as créé avec la croyance de la séparation, qui est celui de Dieu lui-même. Et avec cet changement de système de croyance vient la certitude, qui n'est pas arrogante, mais qui reconnaît la vérité. Non pas telle que je voudrais qu'elle soit, mais telle qu'il l'a créée. Une, pur esprit, sans identité, totalement égalitaire parce qu'il n'y a pas de différence, ça n'existe pas. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc les mots qui remplacent en fait ceux du royaume de la séparation, le rêve, sont toujours, éternellement, infinis, un. Ça regarde dans la vérité tout en continuant de projeter à l'intérieur du rêve, de la séparation, cette lumière de l'unité. Reconnaissant au-delà des apparences ce qui est en face de soi, tel que Dieu l'a créé, et non pas tel qu'il apparaît sous forme d'une image et d'un métier à tisser, personnel. Et donc, il y a à l'intérieur de ce système de pensée et de ce regard, à la fois l'innocence pure, parfaite, qui est vue et qui n'est pas liée à un personnage en particulier plus qu'à un autre, puisqu'il reconnaît l'inexistence totale de l'ensemble de tous les joueurs de la pièce de théâtre. À commencer par le personnage principal, à travers laquelle la voix s'exprime de soi à soi-même. Oui. Et reconnaît la vérité. Donc il voit la vérité. Il voit pas les. Alors, il peut entendre les illusions racontées par les petits personnages, mais il n'y croit pas. Oui. Il n'y croit pas. C'est comme des livres d'histoire. Tu sais, dans une bibliothèque, tu as des livres d'histoire de Babar, l'éléphant, Toto, Martine. Et donc,
le rêve devient amusant, en fait, parce que t'as des personnages qui sont amusants dans le rêve. Bien qu'aucun n'existe, Ouais, c'est vrai. et ils sont pas critiqués, ils sont pas vus comme étant réels, en fait. Ils sont pas vus comme étant séparés non plus. Ils sont vus comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des histoires d'un rêve de personnages de bande dessinée qui rêvent de je suis ceci, je suis cela, machin. C'est un rêve. Et ce rêve, il est innocent, du début à sa fin. Parce que même l'idée étant stupide, on va dire, elle est quand même innocente. Elle est quand même innocente et elle n'engendre pas de conséquences à partir du moment où elle n'est pas crue comme étant réelle. Ce qui fait que ça engendre des conséquences, c'est quand on croit qu'elle est réelle, ça engendre en fait une idée de séparation qui est le personnage principal, lequel est forcément destiné à une limitation expérimentale de dualité et de karma. Mais quand tu remontes avant ce qui a créé cela, dans l'illusion, et que tu changes l'idée de départ qui a créé le rêve et l'illusion du personnage séparé, et que tu vois que ça n'a jamais été réel, en fait, c'est tout. C'est comme si tu avais un château de cartes, tu sais, sur une table transparente en verre, sur fond blanc, on va dire, et il y a un château de cartes, et il y a un napperon. Et tu sais que si tu tires le napperon, tu as tout qui s'effondre. Mais ce qui reste derrière, c'est la vérité. Quand tu as enlevé le rêve. Oui. Donc, plus ça s'ébranle, plus ça vacille, plus ça fait peur parce que tu as tout ton monde qui s'écroule, en fait. Et, et si tu veux pas qu'il s'écroule, c'est un peu comme un enfant, tu sais, qui fait des pâtés de sable au bord de l'océan, et puis il y a une grosse vague qui arrive, et puis il met son petit pied devant, tu vois, pour dire, ah non, faut pas casser mon château de sable. Comme si la vague, elle allait écouter, ou, ou, ou que le petit pied, il allait Ouais. empêcher la vague de passer et de tout raser, quoi. Et cette vague, c'est l'amour. Ouais, C'est l'amour de Dieu. ouais. Qui dit, bon, ouais, quand est-ce que t'arrêtes tes conneries? Ouais, c'est ça. T'as fini de jouer au Lego? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une métaphore aussi, moi, qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup parlé. C'était la suivante. Euh, il y a l'océan et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui jette une bouteille dans l'océan et petit à petit, tu as l'eau à l'intérieur de la bouteille qui commence à dire, bah, ça, c'est ma bouteille, c'est ma vie à l'intérieur de la bouteille. Et qui a oublié que finalement non, parce qu'elle est l'océan. Elle est l'océan. Ouais. C'est le changement d'idée dont on parle. Tout ça, c'est des allégories pour pointer vers ce changement de l'idée qui a créé l'illusion et qui maintient le projecteur avec la projection tous les jours, comme dans le Truman Show. Ouais, 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 tout à Et c'est une fait. bonne nouvelle, parce que la mauvaise, comme on en parlait la dernière fois, des fois, on croit que c'est une mauvaise nouvelle, tu sais. Mais non, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est joyeuse. C'est une nouvelle oui, qui peut que dissoudre la peur, en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais.
La, la- la soi-disant mauvaise est une nouvelle illusion que l'ego souhaite te vendre pour te ramener dans l'erreur Oui, fondamentale. oui, parce qu'il te dit en fait, oui, mais si tout est là, il n'y a plus rien après. Mais en fait, tout en te cachant ce qui est là, par l'idée de il n'y a plus rien après, qui est la gargouille devant l'entrée du temple. Le sentiment de perdre le peu que tu crois être la réalité, en fait. Ouais. Mais c'est un mensonge, parce qu'il y a vraiment un royaume. Il y a vraiment une création, mais qui n'est pas celle qu'on croit, par rapport au monde de l'illusion de la séparation. Donc il y a une vraie illusion qui cache la véritable, en fait, création qui continue éternellement, dans laquelle tu es, en réalité, et non pas dans le rêve. Ouais. Et c'est vraiment rien lâché, hein, par rapport à... Et il n'y a plus de faiseur, il n'y a rien à faire. Oui. Coucou Ariane. Tu as ton micro coupé, Ariane. Et c'est déjà fait, c'est déjà là. Ouais. Le reste, tu vois, c'est des idées, des pensées qui maintiennent et qui sont issues de la croyance d'être séparé qui est dans l'inconscient toujours maintenu. Et quand tu commences aussi à changer enfin, quand tu choisis vraiment l'autre système de pensée plutôt, Oui. sans concession, tu peux voir Oui. véritablement, c'est-à-dire l'innocence. Quelle que soit la forme que ça prend dans le rêve. Ouais. Parce qu'il n'y a pas Tu de redeviens. degré, il n'y a pas de degré dans la vérité, en fait. Il n'y a que dans l'illusion qu'il y a des degrés. La vérité, elle voit d'une seule, d'une seule vision, une seule chose. L'autre système de pensée voit des degrés. Oui. Elle est en comparaison de morceaux coupés d'une image. L'autre ne voit pas ça du tout. C'est l'innocence du bébé. C'est l'innocence de ce que Dieu a créé. Mm. Oui, dans le film de l'illusion de la séparation, on pourrait comparer ça vraiment à un bébé parce qu'il a tout oublié.
Donc c'est le symbole de l'innocence que l'ego cache dans la forme des bébés parce qu'il est bien obligé de la mettre quelque part. Ça fait partie. C'est la dualité, une- elle est à la fois mal et bien. Donc il est obligé de la montrer, le bien comme le mal. Donc elle est projetée dans l'innocence du bébé. Mais ça, c'est la forme symbolique que ça prend dans le rêve. Dans la réalité, cette innocence, elle est tellement pure, tellement divine, tellement parfaite, qu'elle vient directement de Dieu. Et elle passe pas par des prismes qui lui donneraient une forme ou un symbole. Elle vient du cœur sans passer par un filtre. Elle est pur amour, pure lumière, pure innocence. Et en la voyant en fait dans l'illusion, elle transcende les lois physiques parce que donner, c'est recevoir. Et ça, c'est une loi qui transcende les lois physiques. Et ce que tu donnes, tu le reçois automatiquement. Si tu donnes la vision d'un corps à ton frère, alors tu es un corps. C'est comme ça que tu te crois être. Si tu vois l'éternité, l'innocence, dans tous les frères et sœurs, ainsi que dans le monde, que ce soit en regardant n'importe quoi, hein, un film, une émission de télé ou soi-disant le monde diurne, qui n'est qu'un rêve, c'est pareil. Donc la vision en fait que tu donnes, tu la reçois. Donc tu transcendes les lois physiques avec cette approche, on va dire. Et c'est pas forcément pour avoir des résultats dans le monde du rêve pour le personnage ou pour l'environnement du personnage, pas du tout. Ça concerne pas forcément la guérison d'un corps ou c'est pas là que ça peut se passer là, mais c'est pas là l'intérêt en fait. Ça c'est que des exemples qui sont donnés pour dire non mais il faut regarder ailleurs encore parce que c'est pas là que ça se passe. Ouais, et pourtant, ces exemples-là, c'est vrai ils sont troublants quand on. Oui, C'est les miracles dont on entend des fois parler, des choses que la science, la médecine n'explique pas, etc. oui, mais si tu regardes bien, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas en fait utilisé par le mental pour ramener encore la divinité sur le plan de la matière, ce qui n'est pas la volonté de l'esprit, qui veut au contraire montrer que l'idée de la matière est basée sur un mensonge, de manière à t'en libérer. Donc faire des miracles sur le plan physique, c'est attirer l'attention sur le physique, comme